Hello, hello mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale et sentimentale des jours à venir. Je vais donc vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. Celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous irons interroger la dame, l'impératrice, la polarité féminine, le monsieur, l'empereur, la polarité masculine. Nous interrogerons bien évidemment votre lien. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. On parlera soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Donc vous pouvez vous retrouver soit dans la dame, soit dans le monsieur, soit dans les deux. Chaque guidance est intemporelle, elle prend effet au moment où vous la visionnez. Et nous nous retrouvons de suite après un petit travail de canalisation de mon côté pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives et les énergies toxiques. Allez, on y va. On commence avec un 5 de coupe, 3 de coupe, 9 de pentacle, 9 de bâton, cavalier d'épée. Alors ici, on a une personne qui ressent une grande fatigue. Une personne qui a besoin d'un temps de repos. On a une guérison ici qui a été assez laborieuse pour une personne. Une guérison nécessaire en fait pour retrouver une abondance, un équilibre. Qu'est-ce que j'ai derrière ce 5 de coupe? J'ai ce cavalier de coupe avec ce 10 de coupe. Alors, on nous dit ici que cette guérison concernait le domaine sentimental, l'amour. Voilà. On a peut-être une personne ici qui a certains regrets en amour, peut-être de ne pas avoir dit ce qu'il ou elle ressentait, de ne pas avoir avoué ses sentiments à quelqu'un. Et on nous parle ici d'un événement bouleversant à venir, inattendu, avec ce 8 de coupe derrière, la tour. On a une personne qui a décidé de laisser des choses derrière elle, d'aller de l'avant. Une personne qui met vraiment en place des choses concrètes pour aller de l'avant justement. Une personne qui a un réel désir finalement de s'engager avec quelqu'un ou de se réconcilier avec quelqu'un en amour ici. J'ai ici cette grande prêtresse, on nous parle d'intuition, ok, on nous parle d'intuition. On a une personne, cavalier de pentacle, qui aujourd'hui avance concrètement, mais une personne qui a besoin de prendre son temps ici, voilà, suite à cette guérison. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une grande fatigue. La carte du jugement, pour terminer. Effectivement, il y a eu quelque chose de très pesant ici, sur le plan sentimental. On a vraiment une personne là qui est en train de se métamorphoser, de se renouveler. Peut-être un désir d'agir autrement, ici en amour.
Allez, on continue. Alors, 8 de pentacle sur le tapis, 2 de coupe. Dans le jeu, reine de bâton, 5 de pentacle. Et derrière, la carte des amoureux. Donc ici, il y a vraiment des choix qui sont faits avec le cœur. D'accord? On a vraiment une personne ici qui a été mise à l'épreuve dans le domaine sentimental finalement, pour prendre conscience de sa valeur, de son rayonnement, de son énergie. On a une personne qui est plutôt passionnée ici, qui a envie de faire les choses avec ardeur, avec le cœur. C'est une personne aujourd'hui qui se cherche encore peut-être un petit peu, qui cherche encore, si vous voulez, la façon dont elle ou dont il peut s'exprimer en amour, peut-être pour revenir ici vers une personne, ou tout simplement s'engager vers une personne. Clairement, on a quelqu'un, ici on a des polarités féminines, hein, qui se sont beaucoup protégées en amour. On a des personnes qui ont énormément de valeurs, de principes ici en amour, comme la fidélité, la loyauté, sans oublier finalement cette joie personnelle, hein, c'est-à-dire que on a des personnes qui se sont protégées vis-à-vis de l'amour parce que on avait peut-être peur de souffrir ou peur entre guillemets d'être triste. D'accord? Oui, encore ce 9 de bâton, hein. Donc c'est comme si finalement on avait utilisé un petit peu tout ce que l'on avait dans sa manche, hein, et que aujourd'hui là on décide d'aller de l'avant, hein. Regarde, j'ai ce magicien. Là on a vraiment une personne qui a trouvé les bonnes clés et qui finalement une personne qui détient toutes ces clés là pour pouvoir justement mettre en place ces choses-là concrètes, sans peut-être s'oublier ou oublier de rayonner soi, de se sacrifier. C'est comme si aujourd'hui on avait des personnes, entre guillemets, qui décidaient d'être pas égoïstes, mais d'abord de penser à elles, à leur bonheur. Oui, des personnes qui clairement, ici, récoltent les fruits de leur travail. Et j'ai la carte du chariot, hein, pour terminer. Donc, il y a une réelle détermination, une réelle avancée. On nous parle aussi de victoire avec le chariot, hein. Le chariot aussi, dans le tarot, peut symboliser la libido. Donc, je pense qu'ici, on a vraiment une personne qui, entre guillemets, se reconnecte déjà à ses désirs d'amour et peut-être même ses désirs de passion. Il y a une flamme qui s'est rallumée. Le soleil. Magnifique tirage, hein. 6 de pentacle. Le diable. Le hiérophant ici. Ouais, il est clairement question de passion ici. Peut-être même de désir brûlant, entre guillemets. Il y a comme un équilibre entre le côté instinctif, animal, passionné et le côté spirituel.
Une personne qui a envie d'être juste avec elle, d'être juste avec l'autre ou envers les autres en général, parce qu'on a une personne qui prend clairement conscience de sa valeur, de son rayonnement, de son énergie solaire justement, de son charisme même. Une personne qui a envie d'être dans la joie, une personne qui n'a peut-être plus envie d'être asservie ou dépendante ici à des énergies tierces. C'est vraiment une personne qui a dû mener une grande bataille contre elle-même et même peut-être contre les autres pour trouver ce juste équilibre. Tu vois, j'ai la justice. Ce juste équilibre, comme je vous disais, entre peut-être ce côté libidineux, passionné, tout feu, tout flamme, et ce côté spirituel. Le 2 de bâton. Un désir vraiment de s'exprimer ici. De mettre en avant ces valeurs-là. De fidélité, de stabilité, de loyauté. L'as de coupe. On nous parle vraiment d'amour. Vraiment un réel désir un réel désir finalement de tomber amoureux, de s'épanouir avec une personne. C'est comme si on laissait tomber ici des énergies tierces, malhonnêtes, abusives. D'accord? Des pensées limitantes aussi, bloquantes. On voulait peut-être ne pas changer d'avis, pardon. Quelqu'un qui ne voulait, voilà, qui était vraiment campé sur ses positions. C'était comme ça et pas autrement. Et puis finalement, il y a eu peut-être ici des personnes abusives, des énergies tierces abusives en termes de confiance. Mais là, les énergies sont vraiment en mouvement. En plus, on a le bâton, on a beaucoup de bâtons. Donc, l'énergie feu. Un grand coup de pied ici. Déjà, on se met un grand coup de pied dans le derrière. Et comme si on mettait aussi un grand coup de pied dans cette fourmilière, dans ces pensées limitantes, dans ces pensées bloquantes, un coup de pied aux fesses, aux énergies tierces. On a trouvé certaines vérités. Il y a eu, je pense, un énorme travail de réflexion chez ces personnes-là. Une expérience qui vous a fait réfléchir sur votre situation, sur votre condition, sur ce que vous étiez, les choses, la manière dont vous mettiez les choses en place. Et là, c'est comme si, par votre travail de réflexion, le fait de vous reconnecter à vous, vous avez su trouver des réponses. Et maintenant, grâce à ce travail-là, à ces réponses trouvées, vous allez mettre en place vraiment des choses bonnes pour vous, pour votre rayonnement. On a des personnes qui sont beaucoup plus focalisées sur elles. On n'a plus envie de souffrir. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? L'impératrice, la tempérance et le 9 d'épée ici, avec un 10 d'épée.
Je pense que chez certaines féminines, il y a eu énormément de souffrance. On s'est tout pris dans la tête là. La trahison, le mensonge, les malhonnêtetés, l'abus de confiance. Il y a eu un petit peu tout. Beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Puis finalement, ce qu'on vous dit ici, c'est que les choses étaient faites ainsi pour vous préparer à autre chose. Déjà pour que vous puissiez ici peut-être bouleverser votre vie. Pour retrouver un équilibre émotionnel, une zénitude ici, une plénitude. Pour dire au revoir finalement aux doutes, pour aller de l'avant, quitter ce qui ne vous convient plus, réaliser vos rêves ici. Alors peut-être qu'il y a encore certains doutes ici chez des personnes. Ce qu'on nous parle là de tout ce qui est financier. Peut-être la peur ici de perdre une abondance financière. On a besoin, pour avancer, de mettre en place les choses, de planifier ici. Faire preuve de perspicacité, en amour, dans ses choix ici, la reine de coupe, la carte des amoureux. De se libérer de ces chaînes, d'ouvrir les yeux. Mais là, clairement, on a des féminines, voilà, qui symbolisent vraiment l'amour, l'impératrice, la reine de coupe. Ici, dans mon dos de deck, je n'ai pas d'autre reine. Bon, j'ai quand même cette carte de la force, qui nous parle de prise de risque, qui nous parle de confiance. Finalement, on arrive aujourd'hui à se faire confiance dans les choix que l'on met en place. Les choix, finalement, que l'on doit faire avec le cœur, sans sacrifice. Il y a encore peut-être quelques retenues par rapport à une question matérielle ou financière, une peur de perdre ici. Mais clairement, ici, dans mon dos de deck, on a des personnes qui vont de l'avant. Je pense que la principale tierce ici chez certaines personnes que je vois dans mon dos de deck, c'est vraiment cet aspect matériel. On a besoin de planifier les choses petit à petit parce qu'on n'a pas envie non plus de perdre au change. Vous voyez, on a des personnes qui sont prêtes peut-être, entre guillemets, aujourd'hui à faire passer l'amour avant le matériel, mais les choses doivent se faire quand même lentement, sûrement, avec vraiment, comment dire, pas comme si on devait calculer les événements, mais on a besoin de poser les choses ici petit à petit. Alors, encore, je vous rappelle, soit on vous parle de vous, soit on parle de votre autre vis-à-vis de vous. Ok ? Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Et après, nous commencerons notre tableau. Le 2 de Pentacle. Le 8 d'épée, en dos de deck. Se libérer de ses chaînes, se libérer d'un déni. Encore la reine de coupe, encore les amoureux, la force et le page d'épée. On a vraiment des personnes ici
Voilà. Il y avait un déni. Clairement, chez certaines personnes, il y avait un déni. Un déni qui commençait à devenir trop lourd. Parce que finalement, ce déni-là ne vous faisait pas avancer. Comme si on avait tous les malheurs du monde un petit peu sur ses épaules. Hein. Donc là, on se libère de ces chaînes, ok. Un besoin ici, hein. Vraiment, on nous dit qu'il y a eu un gros travail d'introspection, de remise en question des choses. On a pris de la distance, on s'est isolé, on avait ce besoin d'être seul. Ce besoin d'être seul pour se renouveler, pour incarner cette reine de bâton. Donc ici, on a la féminine forte et charismatique. Ou alors on vous dit vraiment que c'est votre autre vis-à-vis de vous, puisque vous incarnez une féminine passionnée, communicative ici. D'accord? Là, le 2 de Pentacle, on nous parle d'équilibre financier, ou alors on jongle peut-être encore entre deux énergies ici. Mais sur cette partie-là, on nous dit bien un reine de coupe, les amoureux, la force, le page d'épée. Il y a un grand contrôle, une grande maîtrise de soi par rapport aux événements, par rapport aux choix que l'on fait. Ici en amour, voilà, tout est réfléchi, tout est maîtrisé, tout est bien posé. On a la force, on a le courage, l'envie, le besoin de prendre des risques ici. Puis le page d'épée aussi nous parle de messagers d'air, ça peut aussi nous parler des anges gardiens. Donc, comme si finalement on avait été mis sur la voie ici. Hein. Oui, on a des personnes qui disent oust les énergies négatives, au revoir. Hein. On n'en veut plus. On n'en veut plus dans sa vie. Vous savez, c'est comme comme quand on vous fait une crasse, admettons, et que vous avez cette colère en fait. Vous accueillez cette colère, vous êtes en colère contre quelqu'un. Finalement, aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a des personnes qui n'ont plus envie de se mettre en colère parce que la colère, ça leur fait du mal à elles. Donc, on préfère passer au-dessus, dire oust, au revoir, je laisse ça derrière moi ou sur le côté. Je préfère me focaliser et avancer, penser à moi, penser à me faire du bien, à être bien, et finalement, ça se voit. Allez, on va commencer. Ce tableau. Qu'est-ce que j'ai? La roue de la fortune, hein, qui nous parle de changement, d'épanouissement, le 3 de bâton, le fait d'être authentique, d'être vrai, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur. On a aujourd'hui des personnes qui sont vraiment dans de très bonnes énergies et qui, de par leur vibration, leur rayonnement, attirent le meilleur. C'est la grande loi. Ben justement, ce sont les lois de l'attraction. Voilà. Ce que vous renvoyez, vous recevez. Allez. Pour la dame, s'il vous plaît. Le monsieur.
On a un roi de coupe. Donc, ici, une personne qui a le désir concret de passer à l'action en amour, dans le domaine sentimental. Dix de Pentacle, 3 de Pentacle, roi d'épée. Reine de Pentacle, l'empereur, reine d'épée. On a un 7 d'épée ici, la carte du hiérophant et la carte de l'étoile. Bon, ici on a une polarité féminine, une impératrice qui est dans sa polarité masculine. Voilà, on se reconnecte avec cette polarité masculine. Là, ce qu'on nous dit, c'est que clairement, hein, on a un roi d'air. Donc ici, on est dans la réflexion, on est dans l'intelligence. Hein, on nous dit que dans le tarot, le roi d'épée, c'est le personnage le plus intelligent. Donc là, ici, on a une impératrice, une dame, qui est clairement en train de planifier des choses vis-à-vis de son abondance matérielle, financière. Peut-être que là, on nous parle de son foyer, de sa maison. Donc, vous êtes en train de préparer des choses ici pour votre chez vous, pour votre foyer, peut-être même votre famille ici. Vous avez su finalement démêler le vrai du faux par rapport à ce que vous deviez faire pour retrouver peut-être cette abondance. Ok? Bon, on ira voir ici après pourquoi hein, on avait besoin là de planifier des choses dans sa vie matérielle et financière. Peut-être qu'ici, avec ce roi de coupe en dos de deck, ces dames-là, elles avaient tout simplement besoin déjà d'abord de résoudre ça avant de pouvoir se positionner. Ici, on a clairement un monsieur. Alors, on a l'empereur sur l'empereur. Hein. Et on a un empereur avec deux dames, donc connecté à sa polarité féminine. La reine d'épée. La reine d'épée, donc on a un monsieur qui tranche, qui prend des décisions. On a un monsieur aussi qui est dans la réflexion avec l'épée, hein, d'accord. On est dans le pentacle aussi, donc la reine de pentacle qui symbolise la loyauté, la fidélité, d'accord. Peut-être même ici la famille, hein, la joie et l'empereur, le courage, le passage à l'action. Donc là, on a clairement un monsieur reconnecté à sa polarité féminine qui prend des décisions parce que on a su ici se reconnecter à sa polarité féminine. On a un monsieur aujourd'hui qui clairement là a envie de prendre des décisions. Un monsieur qui se reconnecte avec des principes de vie, que ce soit dans le domaine social, amoureux ou professionnel, des principes de vie dans la loyauté, dans la fidélité, que ce soit avec les autres, avec sa dame, ou tout simplement avec lui-même. Et pareil, on avait un monsieur qui avait peut-être besoin ici de faire ce travail-là pour aussi passer à l'action dans le domaine sentimental, prendre des décisions ici. Hein. Sur votre lien, alors, le 7 d'épée nous parle de ruse, peut-être de malhonnêteté, de pression.
Ici, on avait peut-être un lien très fort. Un lien très fort où les deux personnes s'étaient peut-être mis énormément de pression. De ce fait, on a peut-être eu des hésitations à se montrer tel que l'on était, donc à porter des masques, à être dans la ruse vis-à-vis de l'autre, peut-être même à abuser ici de la confiance de l'autre. Malgré tout, nous avons quand même le hiérophant et la carte de l'étoile. Donc, on fait preuve ici d'énormément de spiritualité. Je pense même ici, avec cette carte du hiérophant et de l'étoile, que nous avons affaire à un lien spirituel très fort entre ces deux personnes, entre cette dame et ce monsieur. Il est peut-être même question d'une union divine, d'une union sacrée. On avait peut-être ici besoin, d'un côté comme de l'autre, de retrouver une indépendance pour se retrouver soi, d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a eu, je pense, des leçons de vie qui ont été apprises, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Des leçons de vie apprises pour que vous puissiez vous renouveler et avancer, parce que on a eu, on était bloqué ici, en amour, sur le fait de ne pas s'exprimer totalement, de ne pas dire les choses. Et cette situation, finalement, où l'on était bloqué, nous a permis de faire ce travail de réflexion là, parce qu'on a quand même, un roi d'épée et une reine d'épée. Donc on a vraiment deux personnes là qui sont dans cette réflexion là. On a été poussé finalement à réfléchir ici, d'un côté comme de l'autre, de se poser les questions finalement avant de pouvoir agir concrètement vis-à-vis de l'autre sur le plan sentimental. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses ici à planifier, à préparer, à résoudre? Des peurs qui feraient que finalement on ne se montre pas ici sous son vrai jour ou sous son vrai rayonnement. Des peurs liées peut-être à des souffrances ici, passées ou présentes. Ouais. Le besoin de quelque chose de nouveau, quoi. De renouveler peut-être le lien. Il y avait peut-être ici quelque chose de très lourd sur ce lien-là. Et finalement, il y a eu ce travail pour faire peau neuve d'un côté et de l'autre. Et peut-être finalement de présenter d'un côté comme de l'autre, individuellement parlant, la meilleure version de soi. De retrouver une paix, une sérénité, de sortir de la confusion, des peurs. Vraiment, il y a eu ce travail-là, là, pour comme un reset de certaines choses. Alors, pas forcément peut-être de mauvaises bases de départ, vous me direz en barre de commentaires, mais voilà, de se renouveler, de repartir à zéro dans la vie, d'oublier nos erreurs passées ou nos blessures passées, de guérir ça. Pas d'enfermer ça dans une chape de plomb, c'est pas ce que j'entends. Peut-être qu'au début, on a eu envie de se dire qu'il n'y avait pas de problème,
d'un côté comme de l'autre. Et on a enfermé tout ça sous une chape de plomb et finalement on ne s'est pas montré tel que l'on était. Et je pense qu'il y a eu ici des événements ou des situations qui ont peut-être ravivé des blessures du passé pour que finalement vous preniez conscience d'un côté comme de l'autre qu'avant peut-être de vous retrouver, de vous réunir, il fallait résoudre tout ça. Et regarde, pour finir, on nous parle vraiment d'amour. Pour pouvoir se révéler à l'autre, quoi. On va poursuivre. Alors, cette dame qui réfléchit. Ouh, la roue de la fortune. Le 4 de bâton, hein. On nous parle, hein, c'est vraiment, tu vois, ça rejoint ce que je te dis. Ce travail est vraiment nécessaire. On nous parle de destin, on nous parle d'épanouissement, de cycle. Ici, avec cette roue de la fortune, il fallait terminer ce cycle-là. Parce que ce qui est prévu, c'est ça. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle vraiment de s'engager dans la durabilité, dans la joie, dans la stabilité ici. Retrouver une abondance. Ne plus regarder ici en arrière, hein, vers le passé. Et tu vois, parce que on nous le dit là, juste derrière, hein, quand on regarde derrière soi vers le passé, voilà, le 4 de bâton. Le besoin de prendre du recul par rapport à ça. Hein. Trois d'épée, ouais. Beaucoup de souffrance par le passé, beaucoup de monotonie en amour. Allez, on va aller chercher un deuxième message. Et après, on terminera ce petit tableau en prenant, je pense, alors soit une petite carte du Béline, soit on prendra le Normand, pardon, je vais voir. Et nous terminerons avec un petit message conseil pour vous ou pour votre autre. Allez. Deux pour la dame. Deux pour le monsieur, s'il vous plaît. Et deux sur votre lien. Nous avons un 5 d'épée qui nous parle de blessure de trahison. Le soleil, le pendu. Cavalier de pentacle, page de pentacle. 8 de coupe. Mes chers amis, nous avons été coupés, donc je vais reprendre la guidance là où nous en étions. Sur notre chère dame, je vous parlais donc ici en dos de deck d'une blessure de trahison sur votre lien. Il était peut-être tout simplement nécessaire d'entamer un travail de guérison sur cette blessure pour pouvoir ici se montrer tel que l'on était. Puisque clairement, là, nous avions une dame dont la blessure de trahison était bloquante à son rayonnement, à son individualité. Ok ? Un blocage finalement qui a été constructif, qui a été nécessaire pour qu'elle puisse apprécier sa situation sous tous les angles. Notamment le fait de comprendre ici qu'il fallait non pas enterrer ces problèmes-là sous une chape de plomb, mais les guérir pour pouvoir avancer et pouvoir ici aller vers son monsieur. Ici, nous avions un monsieur dont la blessure de trahison le menait à des énergies contrôlantes, limitantes,
un monsieur qui était tout simplement dans le contrôle vis-à-vis de l'expression de ses sentiments, vis-à-vis de se montrer ici tel qu'il était. D'accord ? Sur votre lien, on remarque donc que cette blessure de trahison vous a entraîné dans la solitude, dans la monotonie, peut-être même dans l'ennui. Mais aujourd'hui, cet ennui-là, on décide de le laisser derrière soi, puisque il y a un réel désir d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller vers l'autre, de se projeter, peut-être même que ces idées limitantes, ces pensées bloquantes, ces peurs, la peur d'être trahi, on a envie ici de tout bouleverser, de changer peut-être même d'avis sur la perception que l'on avait de l'autre, puisque l'un et l'autre, de part et d'autre, vous étiez dans cette blessure, notamment sur le plan ici de la communication, je vois, mais on a décidé d'être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré dans sa vie et vis-à-vis de l'autre pour, comment dire, être véritable envers la personne que l'on avait en face de soi, et puis pour aussi montrer à l'autre qu'il ou elle pouvait avoir confiance, que cette relation était sûre, que cette relation pouvait mener ici à une histoire stable, harmonieuse et équilibrée. Allez, on va aller chercher un dernier message sur ce tableau. Je vais prendre l'oracle de Béline. Pour la dame, s'il vous plaît, oracle de Béline. La nativité, donc vraiment, on nous parle de renaissance et nous avons l'appui. Donc une féminine qui a été aidée dans ce travail-là, ce travail de lâcher prise avec cette blessure. Chez ce monsieur, nous avons la carte de la presse mondiale et la carte de l'union. Donc, ce travail finalement de guérison entamé par le monsieur pour lâcher cette blessure, lâcher ses masques, ça va le pousser finalement à vous dire, qu'il a envie d'être avec vous, qu'il a envie ici de construire quelque chose avec vous. Et c'est une personne qui ne va pas avoir peur d'assumer cette histoire. Nous avons la nouvelle. Donc clairement, c'est une personne qui va vous le dire. Et donc sur votre lien, c'est magnifique, nous avons la grâce. D'accord ? La grâce avec la maladie. Donc on nous parle vraiment de guérison ici, avec cette combinaison de deux cartes. Et puis la grâce, voilà, la grâce nous parle de revirement favorable, d'une prière exaucée, de guérir ce lien. Et on a l'intelligence derrière, donc on nous parle vraiment de mise en lumière, de réflexion ici, peut-être d'arrêter de souffler le froid et le chaud, de trouver une stabilité, de s'élever, de retrouver une abondance. Voilà pour ce tableau, mes chers loulous, mes chères louloutes. Nous allons chercher ici un petit message. Les vœux de nos anges. Allez, on va faire différemment aujourd'hui. Une carte pour la dame, une carte pour le monsieur et une carte pour votre lien. La dame, s'il vous plaît. Ah, bon, on vous dit que c'est le message, mes chères dames.
le monsieur et le lien. On vous dit ici, tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Donc il est vraiment question de rayonnement, d'accord? D'être bien avec soi, d'être bien avec son intériorité. Voilà, c'est comme, je vais pas faire de la pub, mais c'est comme certains yaourts, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà. Regardez, demande la réponse ici à ton moi intérieur. Hein? Donc là, vraiment, il est question chez vous, mes chères dames, d'intériorité, de fort intérieur, de ce que vous ressentez. Le monsieur, laisse ton imaginaire devenir réalité. Alors peut-être que lui, il fantasme des choses. Peut-être qu'il fantasme des choses. Peut-être qu'il n'y croyait pas ici à ce lien, à cette histoire. Et là, on dit clairement sur votre lien, crois au miracle. Voilà, il y a certaines choses qui ne se passent pas que dans les films. Alors, souvent, on attribue ça aux choses négatives de la vie. Hein. Ça ne se passe pas que dans les films, que les gens tombent malades, etc., etc. Mais les choses positives aussi. Si vous croyez, entre guillemets, à l'enfer, vous croyez forcément au paradis. Si vous croyez ici qu'il y a au mal, le bien existe aussi, vous voyez? On ne peut pas croire en une chose et oublier son antagoniste, son contraire. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, pour cette guidance. Donc, j'espère, hein, bien évidemment, que vous trouverez des messages à vos questions, que vous trouverez des réponses ici. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver finalement pour le message de votre autre. Alors, ce que j'ai remarqué, ce que je voulais dire ici, c'est que j'ai remarqué finalement que les guidances générales et sentimentales ne vous attiraient pas beaucoup, hein, ou alors c'est seulement la dernière, alors que je la trouvais quand même assez pertinente, voilà, dans les messages qu'elle délivrait. Donc je pense que je vais changer les formats ici de mes guidances, que je vais apporter quelques modifications à la chaîne. Je pense que pour les guidances générales et sentimentales, nous resterons ici sur ce format-là avec la dame et le monsieur. Nous continuerons les messages de votre autre. Et concernant ces petits tableaux à 9 cartes que moi je trouve pertinents, que j'adore faire, je pense peut-être créer une chaîne secondaire où j'attribuerai ces tableaux-là aux horoscopes. Donc bien évidemment, j'attends votre avis, votre retour en barre de commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous branche ou pas. Si moi j'arrive à dégager du temps, c'est avec plaisir ici que je réaliserai ces horoscopes pour vous. Mais vraiment, je compte ici sur votre avis, voilà, sur la question. Je n'irai pas entreprendre, si vous voulez, un travail si cela ne vous intéresse pas. D'accord? Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous qui pètent. Je vous dis à très vite pour le message de votre autre. Pour ceux qui me quitteront sur cette guidance, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt.